jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h24, notre invité, c'est Alexandre Andlauer, analyste financier, spécialiste du pétrole chez Kepler. Bonjour. Bonjour. Et Alexandre, on a besoin de vous parce qu'on a vu que ces derniers jours, l'actualité était notamment centrée sur la hausse des cours du pétrole, $70 le baril pour le Brent et le brut, on a vu hier. Alors ça redescend un peu, vous allez expliquer ce qui va se passer. On a eu à votre place, hier matin, le patron de Total, PDG de Total, qui nous disait que c'était trop, que le vrai prix du pétrole, alors je ne sais pas s'il y a un vrai prix, c'est plutôt entre 50 et 60. Patrick Pouyanné nous disait ça hier. Qu'est-ce qui se passe sur le pétrole? Racontez-nous. Alors, c'est assez consensuel ce qu'on entend, parce qu'effectivement, on est beaucoup d'opérateurs de marché, de gens de la finance, à croire que le prix du pétrole est un peu trop élevé. Aujourd'hui, alors, ce qui se passe, c'est qu'on a une très forte attente sur la reprise économique et donc sur la reprise de la demande à partir du printemps. Ceci étant, à ce stade, on ne voit pas vraiment de signes qui confirment cela. Oui, pour le moment, elle reste inférieure. Elle reste inférieure et surtout, on a encore 200 millions de barils de trop. Beaucoup de stocks, c'est ce que disait Patrick Pouyanné. Et on ne voit pas de déclin depuis le début de l'année. Alors, autant l'an passé, au 4e trimestre, on a vu une baisse de 100 millions de barils sur les réserves au niveau mondial, autant depuis le début de l'année, ça a plutôt même tendance à monter. Donc on voit une décorrélation entre ce qui se passe sur le prix du pétrole et ce qui se passe derrière, effectivement, sur les marchés physiques. C'est lié peut-être aux Saoudiens qui ont refusé d'augmenter les quotas dans le cadre de la dernière réunion de l'OPEP+, non? Alors c'était une surprise. Ça a été une surprise et c'est quelque part l'Arabie Saoudite et l'OPEP qui veulent montrer, qui reprennent la main sur le marché. Il faut savoir que la Russie et le schiste avaient un peu perturbé ça ces dernières années. Mais si l'Arabie Saoudite a décidé de ne pas remettre tout ce pétrole sur le marché, c'est aussi parce que justement ils ont toutes ces données. Ils voient qu'effectivement le marché peut encore être relativement fragile, fondamentalement, que la demande n'est pas de retour et qu'on a encore tous ces stocks. 200 millions, c'est quand même énorme. Il faut quasiment 1 million de retraits par jour jusqu'à la fin de l'année, juste pour revenir au niveau qui pourrait justifier un prix du baril à $70. Ça peut durer longtemps, cette situation ? Ça peut durer tant que les pays producteurs de l'OPEP continue de restreindre la production. Donc il y a cette entente, pour l'instant elle existe. Et donc de restreindre leurs revenus quelque part, non? Et de restreindre leurs revenus, mais les réserves de change de l'Arabie Saoudite, si on parle de l'Arabie Saoudite, sont encore relativement élevées. Ces pays-là sont à risque dès lors que le prix du pétrole passe sous les $50. Donc dès qu'on est aux alentours de 60-70, les réserves de change diminuent, mais de façon beaucoup moins drastique, et ça reste beaucoup plus contrôlable pour ces pays-là. C'est quand même compliqué, Alexandre Andlauer, de savoir s'il y a un prix d'équilibre du pétrole. Quel est-il? Parce qu'on l'a vu au cours des dernières années, on a connu des prix négatifs quand même, il faut s'en souvenir. On a connu un baril à 150, $200 à un moment donné, non? Donc c'est quoi le prix du pétrole? Je ne suis pas sûr qu'il y ait un vrai prix du pétrole, parce que le marché va toujours d'un excès à l'autre. Aujourd'hui, on est dans une situation où on a sans doute trop de pétrole. Le marché a un peu monté, il y a eu plein d'explications, des problèmes au Texas liés au climat. On va sans doute rebaisser un peu dans des prochaines semaines, prochains mois. Mais on sait aussi qu'il y a eu beaucoup de sous-investissements ces dernières années. On l'a vu avec les pétroliers, parce qu'on a fait le pari de la conversion dans des énergies durables. Ça ne va pas aller aussi vite peut-être qu'on pensait. Exactement. Patrick Pouyanné nous disait que la demande mondiale allait augmenter au moins jusqu'en 2030. Et donc le pétrole, c'est pas fini. Le pétrole, c'est pas fini. Et historiquement, sur les 5 dernières années, on a quand même eu les acteurs de schiste qui ont permis de compenser en fait ce manque d'investissement dans d'autres endroits dans le monde. Ça ne sera sans doute pas le cas à partir de 2021, 2022, 2023. Et donc, on pourra avoir un gros risque sur les prix du pétrole. Pas cette année, une fois de plus, parce qu'on a suffisamment de pétrole en stock. Mais ce n'est pas exclu qu'on retrouve un baril à $100 dans les 2-3 prochaines années, qui d'ailleurs pourrait de ce fait accélérer la transition énergétique, parce qu'elle permettrait en fait aux énergies renouvelables d'être plus rentables. Il y a aussi le contexte évidemment géopolitique avec les nouvelles attaques des Houthis du Yémen contre les installations d'Aramco, il y a 24 heures. Est-ce que ça peut jouer aussi sur ces tensions et sur le prix? Ça peut jouer, c'est ce qu'on appelle la prime de risque géopolitique sur le marché, mais cette prime de risque géopolitique, elle est totalement minorée aujourd'hui parce que s'il devait y avoir du pétrole qui manque en Arabie Saoudite, on sait qu'on a tout ce pétrole en stock. Donc on revient toujours, pour voir les fondamentaux du pétrole, l'offre et la demande, vous avez les stocks, il y a un peu l'équation pour savoir où l'on est. Et on a ces 200 millions de barils de trop. Donc oui, il y a un risque géopolitique. Oui, ça peut pousser à des prix du pétrole plus haut. Mais regardez ce qui s'est passé hier.
Ça a monté en début de séance et on a fait moins 3% hier sur les prix du pétrole. Donc ça monte bel et bien. Alors même qu'il y avait une attaque des équipements d'Aramco. Hein. Exactement. Donc c'est un risque qui existe, qui a toujours existé sur le pétrole. Mais aujourd'hui, je pense que cette prime de risque doit pas être très, très élevée. Une dernière question pour les consommateurs, que ce soit les particuliers et les entreprises. Le prix auquel on paye aujourd'hui le pétrole tient compte de ce baril à $70 ou pas encore tout à fait? Pas encore. Il y a toujours un décalage de 2 à 3 semaines, donc on risque d'avoir des prix du pétrole à des prix à la pompe plus élevés dans les 10 prochains jours. Donc on n'y est pas encore. Votre pari, quand même, on finit par un pari d'Alexandre Randler sur le niveau du baril aller à la mi-année? Je suis assez d'accord avec Patrick Pouyanné, on peut retourner à 50-60 $. C'est plutôt à partir de 2023 que j'en serai un pari où le baril pourrait revenir à 100 $. Ouais, tant qu'on ne se débarrassera pas du pétrole et tant qu'on ne commencera pas à infléchir la consommation, c'est-à-dire pas avant 2030. Exactement. Il y aura ce risque. Merci beaucoup, Alexandre Randler. Juste une remarque, vous étiez avant à Londres, maintenant vous êtes à Strasbourg en télétravail. C'est incroyable le nombre d'entreprises qui décident d'abandonner leur siège parisien ou londonien pour laisser les gens travailler là où ils habitent. Oui, on a un an d'historique maintenant pour voir que ça a très bien fonctionné. La société est en croissance, les employés sont heureux. Ils ont continué de bien travailler pendant cette période-là. Donc il y a un retour au bureau qui n'est pas certain. Chez Kepler et ça permet une meilleure productivité pour beaucoup de salariés, moi y compris. Eh bien, merci beaucoup, Alexandre Randler, analyste financier spécialiste du pétrole, pour Kepler, d'avoir éclairé ce qui se passait sur le marché pétrolier ce matin.